seulement 69 ans, il me semble. Euh, et du coup, voilà, j'en parlais avec ma mère et elle m'a dit, mais tu pourrais, sachant qu'elle sait que j'ai toute la série des mangas et que c'est les mangas qu'elle m'a acheté quand j'étais petit, vraiment ça. Dragon Ball, c'est le premier manga où j'ai vraiment suivi l'histoire et que je voulais absolument la suite des tomes dès que j'avais fini celui que j'étais en train de lire, quoi. Et elle m'a dit, ben, t'as qu'à faire une vidéo pour lui rendre hommage. Donc j'ai dit, bon, en vrai, la SMR c'est pas trop ça, c'est plutôt la détente, mais bon, en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sachant que bon, j'ai pas pleuré, mais c'est vraiment sad d'apprendre son décès. Sachant que pour le coup, c'est vraiment grâce à lui, je peux le dire, que aujourd'hui j'aime les animes, les mangas, etc. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai mes 42 tomes qui sont juste là à gauche. On va les prendre un par un, puis on va regarder la couverture, feuilleter un petit peu pour voir. Et limite, ça me donne, c'est déjà en train de me donner envie de relire la série encore une fois. Voilà, parce que j'avoue, je les ai dans ma chambre depuis que j'ai 7 ans à peu près. Mais j'avoue que je les ai pas revus depuis un petit temps quand même. Donc voilà le premier tome que j'ai eu de Dragon Ball et le premier manga que j'ai eu de toute ma vie. Le tome 1, donc c'est édité par Glénat. On voit sur la tranche d'ailleurs qui est mal imprimée, hein, qui est décalée, Akira Toriyama, Dragon Ball, édition française. Donc là on peut voir écrit en japonais Dragon Ball, Dragon Ball, Sangoku. Donc je crois que là c'est le titre du manga à chaque fois avec des petites illustrations, avec à chaque fois le numéro ici. Et derrière à chaque fois on a une belle illustration. Donc là on est... Je vous mens pas que l'histoire en tant que telle, je me rappelle des grandes lignes, mais je me rappelle pas de tous les détails. Donc voilà, on regarde un peu les images avec le petit cochon et ouais, ça va me rappeler des souvenirs parce que ça fait des années que j'ai pas réouvert ces tomes quand même. Yamcha, je crois. Ah, ça c'est les scènes, ouais, ça c'était quelque chose hein, quand on était petit quand même, faut se le dire. Et ouais, avec le pépé et tout, avec les dinosaures, quand même il y avait des sacrés trucs. Hein. Le dinosaure décapité carrément, bah là on le voit ici. What the fuck. Ah ouais quand même, je lisais ça quand j'avais 7 piges. Oh. Mais je me rappelle vraiment, dès que je finissais un tome, je suppliais ma mère de m'acheter le suivant. Sachant que je savais pas quand ça s'arrêtait, en fait je savais pas qu'il y avait 42 tomes. Tout simplement, moi je voulais juste le suivant, le suivant, le suivant. Donc là on est au tome 2. Yamcha, si je dis pas de conneries, forcément Sangoku. Est-ce que c'est Bulma ou pas ça? Je ne sais même pas. Non, c'est Gigi, je sais plus. Ça reste des lointains souvenirs. On a évidemment Tortue Géniale sur son nu et Sangoku sur le nuage magique. Le géant, je le kiffais trop ce perso. Putain, ça me donne tellement envie de relire. Incroyable. Oh. Je crois que c'est vraiment le début où il commence à s'entraîner avec le... Et qui va aller dans le tournoi avec les... Ah putain, c'est vrai qu'il y avait les capsules, les voitures volantes. Les petits trucs comme ça. Évidemment. Le putain de dragon. Mais en vrai, les illustrations étaient tellement pixels. Je me rappelais plus qu'il y avait des grandes illustrations. Ah si, ça je me rappelle par contre. Putain, ça c'était incroyable ça. Putain, quand t'as 7 ans et que tu lis des trucs comme ça, mais... C'est vraiment... Mais t'as envie de pleurer quoi. C'est tellement... Tellement incroyable. J'ai tellement passé des bons moments. Bon, on voit que les pages ont jauni et ont même... Enfin, je sais pas si c'est de la pourriture ou si c'est... Pourtant, ils sont... Bon, ils ont été stockés, ils n'ont pas été sous pochette, etc. Donc, on voit que les tranches, elles sont un peu marron. Il y a des petites taches à droite, à gauche.
ils sont en mode costard. Le gros port et tout. T'avais des sacrés dessins, c'était vraiment trop stylé. C'était trop stylé. Donc là t'avais carrément le tournoi, je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si je vais réussir à retrouver la page. Ah voilà. T'avais les trucs comme ça pour t'expliquer un peu. Ah, c'était trop. Bon, en vrai la vidéo va durer 45 minutes. En vrai non, j'aimerais qu'elle dure un peu moins longtemps. Ça malheureusement ce tome il a pris l'eau. Je me rappelle, c'est le seul qui a pris l'eau dans ma collection. Mais c'était quand j'étais petit, il était tombé dans l'eau. Voilà. Donc là c'est quand ils font les tournois. Ça se met des chiquets et tout. C'est trop incroyable. Bon d'ailleurs attention au spoil hein, pour ceux qui ont jamais lu évidemment. Et voilà. Le Kamehameha de la mort. Incroyable. Putain incroyable. Là la puissance du bébé c'était vraiment incroyable. Je sais plus s'il lui baisse sa mère après. Je crois qu'il commence à se transformer, non? Ou alors c'était une feinte. Ah, il y a moyen que ce soit une feinte. Trop stylé. Boum. Tome 4. Tome 5, regardez-moi le derrière. Boum. Le gros singe. Bon, il y a une tache. Je vous jure que c'est pas suspect la tâche. Je pense que le tournoi il est fini à ce moment-là. Ah ouais, par contre, il y a des sales taches jaunes sur certaines des pages. Mais bon, je pense pas que ça va obstruer ma lecture. En vrai, c'est trop, ah ouais, quand même. Bon, après, au moins je vous prouve que c'est les mangas que j'ai depuis que je suis tout petit. Et qu'il n'y a pas de... Voilà. On va dire je surfe pas sur le buzz d'une catastrophe. C'est vraiment ce que j'ai depuis que je suis petit. Qui d'ailleurs j'ai hésité à les vendre, je m'en rappelle. Quand j'avais besoin de sous pour tester un truc. Enfin j'allais dire lancer un business, mais c'est pas vraiment lancer un business. Je vais décaler le micro juste parce que je fais que me décaler. Voilà. Mais ouais, j'avais failli les vendre, mais au final j'avais trop d'attaches émotionnelles. Et je m'étais dit non mais vas-y attends. À quoi bon avoir de l'argent si tu perds tous ces souvenirs? Ça c'est vraiment un truc que je garderai toute ma vie et je donnerai à mes enfants je pense. Parce que c'est vraiment incroyable. Bon là je parle pas trop de ce qui se passe dans le manga. Parce que je me rappelle plus ce qui se passe dans l'épisode 7, faut que je vois un peu. Oui c'est vrai, il y a ce mec. Ok. Ah, j'ai cru voir Krillin. Il me semble avoir vu Krillin, c'est peut-être la rencontre. Putain, je suis désolé si à chaque fois je centre pas sur la caméra, c'est que je suis tellement happé par les illustrations que j'en oublie de cadrer. Donc le tome 8. Voilà, petit tome 8 qui fait plaisir. Attends, j'essaie de cadrer. Voilà. Très stylé quand même. Putain de merde. Là on a perdu quelqu'un. Alors il est pas que connu pour avoir fait Dragon Ball évidemment. Il a fait je ne sais plus comment ça s'appelle, Docteur Slump. Et il a fait un autre truc humoristique je crois. Ça d'ailleurs putain ça me fait penser à, je sais pas si c'est une référence. Putain merde, Nautica. Vous voyez ce que je veux dire, ceux qui ont regardé Nautica du studio Ghibli. Ah voilà, Krillin. Putain, Krillin, c'était incroyable, hein, son arrêt. Wesh. Non, ça par contre, je m'en souvenais vraiment pas. C'est une folie. Mais je crois que Yamcha, il était amoureux de la meuf, je m'en rappelle plus. Putain, mais il y a des sales illustrations quand même. Hein. C'est vraiment trop stylé. Et encore, on est qu'au début. En vrai, je me demande si je vais faire un par un. En vrai, nique sa mère, hein, c'est une vidéo hommage. Tant pis si ça me prend tout l'après-midi à record. Mais voilà, on est au tome 10. On est arrivé à un quart de la série. Donc là, t'as les combats avec les mechas, ouais. Après, entre les chapitres, t'avais des belles illustrations comme ça. Vraiment stylées. Je me répète, mais c'est... Ah, attends, il y a encore un tournoi, il me semble. Je me répète, mais je suis désolé si je fais pas du binaural et en même temps je cadre le manga et en même temps je dois commenter les images et en même temps j'observe parce que j'apprécie. D'ailleurs, je flouterai peut-être le moment où on voit les 1 parce que
J'ai pas envie que YouTube mette cette vidéo en moins de 18 ans, sachant que voilà, c'est pas le cas. Donc je voudrais, je pense. Tome 11 avec... putain, je sais plus comment il s'appelle, Tenshin Han. Je dis peut-être des grosses conneries, là ça fait vraiment des années que j'ai pas ouvert cet tome. Donc encore un... Je crois qu'il est revenu au tournoi, mais cette fois-ci beaucoup plus entraîné. Et je crois que Tenshin Han c'est un adversaire très très résistant. Et effectivement parce que le combat dure la moitié du manga. Donc ouais, je m'en rappelle, ouais. Ouais. Vraiment bon souvenir, et plus ça va, plus ça devient épique. Là il est crade celui-là. Ouais. Putain, comment ça s'appelle ça? Est-ce que c'est une version de celle en mode très très vieille ou pas? Lui je sais plus comment il s'appelle, Yashi, Yabushiro, je sais plus. Attends, je vais essayer de retrouver son nom. Peut-être qu'il se présente. Yashiroba, quelque chose comme ça. Alors, comment il s'appelle celui-là, mon grand? Comment tu t'appelles? Yashiroba, non, j'arrive pas à retrouver. Et ça, je me demande si c'est pas celle. Ah ouais, c'est vrai, les créatures elles arrivent, mais Sangoku il est méga rapide. Putain. Les souvenirs de malade, bon en vrai, je me respoil un petit peu, mais bon c'est pas grave. C'est pas bien grave. Hop, le tome 13. Je crois qu'il me manque un ou deux tomes que soit j'ai perdu, soit en fait je les avais empruntés et du coup j'ai pas eu besoin de les acheter. Je crois qu'il m'en manque un ou deux dans la collecte, faudrait peut-être que je les achète, mais comme je les ai pas eu quand j'étais petit, j'aurais pas le truc. Et voilà, celle qui arrive. La folie. La folie. Aïe. Merde, putain. C'est vraiment de la folie, c'est le premier méchant. Le premier vrai méchant, tome 15. Et là, boum. Regardez-moi ça, on est passé d'un Kids à directement, boum. C'est vrai que le tome, excusez-moi pour le tome 15, c'est vraiment le avant-après qui est délirant. C'est vraiment délirant. Ça aussi, putain, ce titre comme ça avec le dragon, ça c'est... Attends. Ah oui, Dragon Ball, ouais. Dragon Ball. Attends, mais... Là je comprends pas, il y a eu un putain une ellipse de malade là. Ou alors il y a eu une transformation, je sais pas. Comment il a pu devenir adulte d'un seul coup là? J'avoue, j'ai pas capté, je m'en rappelle pas. Ou alors j'ai mal lu et ça fait... En fait il a évolué. Non, je ne m'en rappelle plus. J'aimais trop cette forme aussi, hein, quand il devient un peu ado, qui devient de plus en plus fort. Et encore un combat contre Cell. Ça ne veut plus s'arrêter du tout. Ça, c'est un tome que un pote m'avait emprunté qui était en piteux état et j'ai oublié de lui rendre. Genre c'était même pas voulu, l'état est dégueulasse. Vraiment c'était même pas voulu à la base, je voulais lui rendre mais j'avais complètement zappé. Donc là encore du combat, le tournoi etc. Des méga attaques de fou. Des transformations de malade, j'avais oublié carrément que Cell il pouvait devenir gigantesque comme ça. C'est vraiment un truc de niquer. Mais je me demande si à la fin du combat il redevient petit ou si vraiment là c'est sa dernière forme. Et là, putain, c'est vraiment de la folie. C'est vraiment de la folie. Lisez Dragon Ball. Lisez s'il vous plaît. Incroyable. Incroyable. Tome 18. Avec... Ah mais attends, c'est déjà Sangohan ça. On y est déjà. Bon après, j'ai pas lu page par page. J'ai dû en louper des trucs. Mais apparemment, ouais, il s'est déjà mis avec... J'étais en train de regarder l'illustration. Je vais essayer d'aller un peu plus vite quand même. Essayer de trouver voilà, des sales illustrations bien stylées comme ça. Ah, c'est magnifique. Volkswagen. Incroyable. Tome 19, là on commence, voilà, Vegeta, apparition de Vegeta.
insane. Je sais même pas, je me rappelle même plus si Cell il est passé du bon côté ou si s'il est devenu, enfin s'il a continué à être méchant. Je ne me rappelle plus. Mais là ça commence, en Goku il commence à avoir des sales trucs là. Là il a pas encore sa transformation mais il commence à avoir vraiment un sale niveau. Ça commençait vraiment à devenir intense dans cet homme. Et ça ne fait que monter, encore une fois, la Dream Team, j'ai envie de dire. Là ça commence, hein, mais je sais quel tome c'est. Donc là on voit qu'il se transforme encore en singe géant. Enfin, si je dis pas de conneries, ou alors c'est son fils, je sais même plus. Mais il y a pas un truc du genre, ils lui ont coupé la queue. Il y a peut-être un truc comme ça, il s'est fait couper la queue. Ah voilà, la vie de ma mère, regardez bien. L'attaque de Vegeta. Boum. Il se fait couper la queue, juste ici. On la voit valser. Et je crois que ce coupage de queue, en gros, ça fait qu'il est plus... il peut plus se transformer, je crois. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Oh putain. Oh, ce tome de malade Freezer. C'est vraiment de la dinguerie. Sauf que Attends, on est au combien? 21. Ouais, dans peu longtemps, il va se passer quelque chose de fou. C'est dans quelques tomes encore. Donc là, il y a de la full baston. J'ai pas trop envie de me spoil. J'ai envie de redécouvrir toutes ces belles choses. Donc là, Freezer, il est arrivé pour casser des gueules à tout le monde. Est-ce que c'est à ce moment-là où Vegeta s'allie avec Goku? Je ne sais plus. Peut-être que... Non, ouais. Je préfère pas affirmer des choses. Donc ouais, on a des sales trucs là quand même. On a de la bonne bagarre. Bon, j'essaie d'aller un peu vite. Désolé pour ceux qui veulent voir les images par image, mais en vrai, vous comprenez bien que c'est impossible. J'essaie voilà, de zapper un petit peu. D'image en image, vite, enfin de page en page plutôt. Là, on a le petit, je me rappelle même plus du nom du dragon. Je vais le retrouver très très rapidement, mais je me rappelle plus là. Ah, putain, je me rappelle de... Et ouais. Donc là c'est full baston. Il prend le haricot magique. Et là il est dans la salle du temps pour s'entraîner. D'ailleurs j'ai cru voir un perso, si je dis pas de conneries, avec une coupe au bol. Putain c'est vrai ça aussi. Aïe. Incroyable. Puis évidemment à la fin des... Ah ben voilà. On peut voir Akira Toriyama, donc Dr Slump, comme j'avais dit, et l'apprenti mangaka, d'accord, ok, évidemment Dragon Ball. Est-ce qu'on peut voir quelque chose d'homme? Kowa, apparemment, le truc en haut, Kowa, Eiichiro Oda, One Piece, petite dédicace, hein, évidemment. Après on a voilà, du Sailor Moon, on a du Pokémon dans les éditions Glénat, ça c'était à l'époque, hein, putain. Ranma 1,5. Ouais, incroyable. Akira Toriyama encore, Sandland. Donc voilà, il n'est pas que connu pour Dragon Ball, mais c'est tellement une légende. Ah là 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 là. C'est incroyable. Putain. En fait, ça me rend heureux de revoir ces tomes et de les partager avec vous pour ceux qui ont, j'imagine, qui ont lu comme moi étant jeune. Mais dans ce contexte actuellement, comme je vous ai raconté en début de vidéo, ça me rend aussi triste. Mais bon, au moins, il a marqué l'histoire à sa manière. Et je pense que il a fait son job. Hein. Je pense qu'il a fait son job et je pense que quand il a fini Dragon Ball, il pouvait mourir en paix. Parce que vraiment, le boulot qu'il a produit, c'est juste... J'ai envie de le laisser ici, l'illustration, tellement elle est belle. Vraiment insane. Tome 25. Et je crois que c'est le tome d'après, non? Ah non, c'est juste le tome d'après, où il se passe la dinguerie que tout le monde connaît évidemment. Je sais pas pourquoi je fais le mec Mister
climax de la destruction de Freezer. Voilà, je vous montre un petit peu. C'est tellement rapide et en plus, le fait d'avoir réussi à Dragon Ball, c'est tellement dans la rapidité les combats, c'est tellement dans le moment présent et réussir à faire un manga avec et arriver à nous retranscrire cette rapidité, c'est juste incroyable aussi quand on y pense. Et putain de merde, voilà. Regardez-moi ça, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, tome 27, de la folie furieuse. Le Freezer qui est dans la merde. Oh là 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 là, bon. Malheureusement, cette page a été infectée par je ne sais pas, la vieillesse des pages. Mais putain, quelle... Oh là là. C'est vraiment... Là, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je sais pas si c'est ma transformation qui m'a le plus marqué. Je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'est en SSJ3. Celle-là, vraiment, elle m'a choqué. Trunks, perso de malade aussi. Je kiffe trop ce perso. Ouais, là, c'est une dinguerie. La Freezer, il est vraiment dans la merde. Il est vraiment dans la merde. Et après, quand t'as les fusions, quand t'as les... découpé en deux le collègue, c'est ciao. Regardez-moi ça, putain de merde. C'est vraiment de la folie furieuse. D'ailleurs, c'est marrant parce que t'as des chapitres où l'encre tu voyais presque plus et tu tournais la page et d'un seul coup t'avais des dessins hyper foncés comme ça. Et je me dis, je sais même plus à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû au fait que à l'époque les mangas tu les dessinais avec de l'encre et tu piochais ta plume. Oh là là, l'image de malade, putain. Ah la vache, mon bureau est en train de se casser carrément sous le poids de ce style. Oh là là, merde. Merde, mais les gens qui ont jamais lu Dragon Ball, je vous en supplie, allez lire. Mais juste le tome 1 à 42 après la suite, je peux pas vous conseiller vu que j'ai jamais regardé. Mais juste le tome 1 à 42, c'est tellement de la folie. Sans deck. Et encore, je passe très très vite les pages parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Mais... oh là là, l'image de fou furieux. Oh là là, mais c'est vraiment de la dinguerie. Je vais laisser ces deux-là. Incroyable. Incroyable celle-là aussi, putain. Magnifique. D'ailleurs, on remarque qu'il y a des tomes qui sont plus fins que les autres. Typiquement, le tome 41, il est énorme. Et ça, évidemment, contre les je sais même plus comment ils s'appellent. Et là, on a C18, C17. Avec Goku, évidemment. Pareil, des tomes de fou, des illustrations de malades. Ça casse la gueule dans tout le monde. Et je crois qu'on va assister à un des moments les plus connus de Dragon Ball. Ou alors je dis peut-être des énormes conneries. Mais ça, vraiment, ça m'avait choqué aussi. Ça m'avait vraiment choqué. Dans le manga, il y en a beaucoup qui ont découvert. Ce dont je suis en train de parler avec l'anime. Ah voilà. On y arrive, je sais pas si on va le trouver ce moment, ce serait cool pour la vidéo. Je vais pas en parler avant d'avoir trouvé le moment, sinon voilà. Pour ceux qui s'en souviennent plus, bon, ça m'étonnerait quand même. Là voilà, on a dû... ouais, voilà. Piccolo. C'est vrai que j'ai pas parlé de Piccolo, mais... destruction des C18, C16, etc. Explosion. Ok, je pense qu'on va y arriver. Très très bientôt. De toute façon là il nous reste plus beaucoup de tomes. Oh là là, ça y est. Ce dont je parlais. Putain de merde. Vegeta qui essaie d'enculer Cell. Ou alors attends, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est plus Cell mais c'est un autre truc? Parce que Cell, il est redevenu méchant du coup, je m'en rappelle même plus. Krillin
Bon, Krillin qui malheureusement au fur et à mesure du manga se prend une tempête. Waouh, la vache. Putain. Ah oui, mais c'est vrai, il peut se régénérer. Bah ouais, c'est trop, bah ouais. Bah voilà. Bah ouais. C'était sûr. C'était sûr. Est-ce que c'est dans ce tome, le tome 33? Ah, c'est possible. Ah, c'est fort possible. Ok, on passe en mode... Ah oui, lui. Ok. Donc là il se transforme, on est d'accord. Nanani nanana. C'est la baston. J'ai envie de trouver ce moment qui m'a fait péter les plombs. J'espère que j'ai pas loupé un SSJ2 au début. Trunks qui se transforme ou je rêve. Ah non, c'est juste parce qu'il va vite. Incroyable. Incroyable. Ok, c'est peut-être ce moment. Ok. Ok, ok, ok. L'image, putain, quand tu vois l'image, tu te dis merde. Il va s'en passer des choses. Putain, que des combats de fous furieux. Ah mais oui, je me rappelle, c'est parce que Sangoku, et ouais. Merde, j'ai passé, mais... Ah non, ok, je me suis trompé. Mais il y a moyen que... Il y a moyen que Goku y soit... Oh putain, attends, quoi? Attends, comment il s'est déjà transformé? J'ai loupé le moment, je suis dégoûté. Non. Putain. Ah, je crois que je suis foutu. Je voulais retrouver le moment où tout le monde se fait écraser et Sangohan il se transforme. Ah putain de merde, ou alors c'est en SSJ2. Putain, je confonds tout en vrai. Non, je crois que c'est en SSJ1, non. Ah. Oh putain, en fait c'est là, je crois. Oh putain de merde. Ok. Est-ce que c'est là? Je ne sais même plus. Oh putain, en fait c'est en SSJ2, la vie de ma mère. Quelle dinguerie, putain. Putain, mais quand tu vois ça, mais... Merci monsieur Akira Toriyama pour avoir fait ça, putain. Ah la vache. La vache. Bon. Ah là là, cette image aussi, mais... C'est vraiment trop, quoi. Je sais pas pourquoi ça me procure tellement d'émotions. C'est vraiment de la folie. Aïe 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 aïe. Eh ouais mon grand, ah oui c'est vrai putain, il explose sauf que hop, téléportation, il va te faire enculer parce qu'il voulait exploser là, il voulait faire exploser la planète je crois, la Terre. Ah putain cette image. Cette image, mais d'ailleurs cette image... Attends, je veux juste vérifier un truc, vous me permettez? Est-ce que ça me dit quelque chose? Ah voilà. Il me semblait bien que ça me disait quelque chose. On est... Je suis con, j'ai qu'à mettre côte à côte. On est d'accord que c'est quasi la même image. Sachant que là c'est la fin du tome 42, donc ça veut dire que c'est la fin de Dragon Ball. On dirait... Ils ont... Ouais en vrai... Il y a eu un petit... Je sais pas si c'est un clin d'œil ou alors si c'est... par manque de temps peut-être. En tout cas voilà. Les Trunks, la baston... Est-ce que ça c'est Trunks qui a directement grandi alors que 2 pages d'avant il faisait 1 cm le mec? C'est possible. C'est totalement possible. On arrive au tome 36. Ça aussi c'est des tomes de fou ça. De toute façon, c'est incroyable de tome en tome. Mais plus on avance, mieux c'est encore. Donc voilà, là j'ai plus vraiment de commentaires à faire. Parce qu'après, il y a Sangoten aussi, si je dis pas de conneries, parce que ça c'est Sangohan du coup. Si je dis pas de bêtises. Et je me demande même s'il n'y a pas, oui, s'il n'y a pas le fils de Sangohan. Qui lui aussi se met à se battre, mais du coup comme il a, entre guillemets, hérité de son père et de son grand-père, il a déjà une force de fou. Mais ouais, je dis que la vérité. Après, je dis juste, voilà, c'est juste une image d'ailleurs, attendez, je vois un truc ici.
ça faisait une ligne noire dans le manga. Donc encore un petit tournoi. Ah, je m'en rappelle, putain. Je m'en rappelle. Incroyable. Et ouais. Waouh. Oh, MG. C'est tellement stylé. Voilà, je parle même plus carrément. Carrément, j'étais en train de lire le manga. Faut que je fais. Ah ouais, ça aussi. Les monstres. Les monstres avec le M. Comme Majin. Donc là, on arrive à la fin. D'ailleurs, voilà, hop, on voit que cette image, c'est totalement ça. Les créatures de Majin qui viennent terroriser le monde pour une dernière fois avec, évidemment, un méchant vraiment, vraiment, vraiment balèze qui va être assez dur à faire tomber. Tout simplement Majin Buu. Voilà, présentation de Majin Buu. Tout simplement. Ça, ce tome, c'est l'un de mes tomes préférés, je l'aime trop. Il est trop beau. Il y a trop de flow et puis voilà, je vais essayer de passer vite. Mais je vais essayer de trouver des belles images à vous montrer. Mais voilà, en mode chewing-gum, hein, tout simplement. Putain, j'étais en train de mal cadrer encore, je crois. Excusez-moi pour ça, la team. Donc là, on voit que tu vois que c'est serré, hein, les cases elles sont serrées. Il a voulu et oui, il a voulu écrire beaucoup de choses. En un tome, ça peut arriver, hein. Des manques de ah mais attendez, il y a eu un problème là. Ah mais oui, j'ai piqué, en fait depuis tout à l'heure je pique les trucs à l'envers, je viens de me rendre compte. Parce que là du coup j'ai le tome 40 et le tome 39. Et oui, bah c'est my bad. Vous avez dû vous dire mais il est con quoi, mais en fait j'avais même pas fait attention. Voilà. Parce qu'en fait là c'était la première version de Boo et après il était passé en mode un peu plus maigre je crois. Ah là 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 là. Tellement épique. Ok, c'est my bad. Je pense qu'au montage je laisserai ce fail. Tellement de souvenirs en voyant ces pages. C'est fou, c'est juste fou. Et pour finir, évidemment, bon il est dans un piteux état, je sais plus où il est dans ma chambre, mais j'ai une autre version en bien meilleur état, mais je l'ai pas trouvé là quand je l'ai cherché dans ma bibliothèque. Donc voilà, le tome 42 avec la version finale debout et à la fin directement thank you, goodbye, merci, au revoir. Merci pour les travaux, je me casse. Donc voilà, et d'ailleurs, à la fin je crois qu'il y a un kit, si je dis pas de conneries. Alors voilà, on a un peu les personnages, on a Boo, Chichi, Sangoku, Vegeta, Bulma, B, le chien que Boo a sauvé, ah oui, c'est vrai ça, Satan, Sangoten, Trunks, Bra, Yamcha, Videl, Sangohan, Krillin, C18, Piccolo, Dende, Pan, Tortue Géniale, Macron, et il me semble qu'à la fin, ah voilà, on a lui, Oob, inversé ça fait Boo évidemment, tout le monde a compris je pense. Et lui je crois qu'il commence, voilà, il commence à faire les tournois, et je sais plus, mais je crois qu'il est ultra fort directement. Et c'est bien normal parce que c'est, je sais plus dans l'histoire ce que c'est exactement. Mais je crois que c'est Boo qui est devenu gentil et du coup il s'est transformé dans cette forme, si je dis pas de conneries. Et là voilà, ils partent. Ainsi s'achèvent les aventures de Sangoku, de ses amis et des Dragon Ball. Et si à l'avenir il y a des problèmes, ils les régleront courageusement. Ça ira, il y aura toujours les Dragon Ball. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toujours une grande tristesse d'apprendre ce genre de choses. Surtout que pour une personne jeune comme moi, pour l'instant mes idoles sont toujours en vie. Et là je pense que c'est l'une des premières qui part. Donc ça fait vraiment vraiment chier. J'espère en tout cas que l'amour
jusqu'à la fin de notre vie. Merci encore à Akira Toriyama. Je vous dis à demain